Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est vraiment un crime. Un crime abominable qu'il faudrait condamner. Nous présentons nos condoléances aux familles des martyrs. C'est ce dont nous avons appris. Cela fut vraiment un carnage abominable contre des Africains du Bénin. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses et non contre des Béninois. Nous profitons de la même occasion pour présenter nos condoléances à toutes les victimes, civiles comme militaires, de ces projets criminels de prétendre vouloir recoloniser l'Afrique, mais en utilisant d'autres Africains sous des étiquettes du terrorisme. C'est comme ça qu'ils avaient colonisé l'Afrique, c'est le même logiciel qu'ils reprennent, mais peut-être ils sont en train de jouer sur le logiciel de l'histoire et essayant peut-être de jouer sur le fait qu'on n'enseigne pas aux enfants africains la vraie histoire de l'Afrique et que ce qui est enseigné aux enfants africains, c'est des histoires de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et c'est pas quelle guerre encore, crise économique de 1929, des choses qui n'ont pas un impact réel et direct sur l'Afrique. Et là encore, c'est enseigné, en tout cas à travers leur version. Quelle est la vraie histoire de l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique devait savoir? Comment la pénétration coloniale a été possible? Pourquoi ils ont réussi à vaincre beaucoup de pays africains? Quelles ont été les complicités, la part des responsabilités même de certains Africains qui n'avaient pas compris le système? Quels sont les Africains à qui on avait promis d'être roi à la place de nos résistants, de nos braves rois, et qui ont trahi leurs propres frères. C'est-à-dire, c'est cette histoire qu'il faudrait enseigner aux enfants africains. Malheureusement, je pense que l'histoire n'est pas comprise. Simple preuve, certains Africains se comportent en CEDEAO et on dit on est contre ces pays-là et ce sont des jeunes, c'est comme ça. Si on ne se met pas ensemble pour combattre cet ennemi commun, ceux qui ont refusé de se rallier au pays de l'Est, je pense que ces dirigeants finiront tôt ou tard par se mordre les doigts. Nous voyons aujourd'hui le président du Tchad répondre directement à Emmanuel Macron, qui aurait espéré. Lui qui, quand on a quitté le G5 Sahel, continuait de communiquer, continuait de tout faire pour faire fonctionner le G5 Sahel. Or, le G5 Sahel a été créé autour du Mali, du Burkina et du Niger. Il a voulu garder cet outil de la France. Aujourd'hui, il est à chaud avec la France. De sorte que je vois certains analystes, ils peuvent peut-être se tromper, chacun, nous respectons leur analyse. Faire passer ça pour une mise en scène, je dis, mais écoutez, on est arrivé jusqu'à cet endroit. Et une mise en scène où on fait attaquer le palais présidentiel, c'est une mise en scène ça. Et mise en scène, on peut se limiter à attaquer un camp dans la ville. On peut s'attaquer à un poste de l'armée. On peut s'attaquer au siège du gouvernement. Mais faire pénétrer des hommes à l'intérieur du palais présidentiel, qu'il y ait échange de tirs au moment où la France est en train de se retirer. Attendez, c'est une mauvaise plaisanterie. Ne jouez pas à ça. Ne laissez pas la France faire abattre un dirigeant africain tout en communiquant dans le sens inverse, en faisant croire à une mise en scène. C'est quoi cette histoire de mise en scène? Mais on veut faire assassiner un président et puis on nous parle de mise en scène. C'est comme ça, le président Déby. Parce que longtemps, vous avez flirté avec la gente macronienne. De sorte que même quand vous criez, des gens ont dit, moi, on dit, bon, là, il plaisante. Il n'est pas au sérieux. Quoi qu'il se passe, non, il plaisante. Mais il n'est pas au sérieux. Qu'est-ce que c'est du théâtre? C'est de la comédie. C'est de la mise en scène. C'est dans ce théâtre-là que ça risque de se mal passer. Puis les gens vont dire, on ne savait pas. Pendant ces temps, j'ai vu aussi certains de nos frères analystes dire, mais les pays de l'Est, il ne faudrait pas que nous contribuions à isoler les Tchad. Sinon, Macron aura raison du président Déby et ça serait une mort un peu comme Kadhafi. Mais il n'a pas emprunté le chemin de Kadhafi. Il ne faut pas comparer les choses comme ça. Comparer les choses qui sont comparables. Si Kadhafi était à sa place, Kadhafi de son vivant allait être le premier à s'allier directement au pays de l'Est, surtout que la Libye est un pays frontalier du Niger. Kadhafi n'allait pas hésiter une seconde. Posez-lui la question pourquoi lui, il a tourné autour du truc. Pourtant, lui-même, il est militaire jusqu'à présent. Lui-même, on l'a accusé longtemps d'avoir fait un coup d'État. Pourquoi lui n'est pas suspendu au niveau du CAC pendant tout son coup d'État? Mais les pays de l'Est suspendu au niveau de la CEDEAO, demandez-lui pourquoi lui, il est tranquille au niveau de l'Union africaine depuis bien avant son élection et non les dirigeants de l'AS. Pourquoi lui est comme celui du Gabon était vu comme plus Mouali Doumbia comme des bons putschistes et nous, nos révolutionnaires, on les traite des gentards, des trucs comme ça. Pourquoi? C'est de telles questions auxquelles il faudrait répondre avant de vouloir blâmer les pays de l'AS. Peuple d'Afrique, ce qui se passe au Bénin est inadmissible. Nous comprenons le gouvernement du Bénin et les bilans donnés. Nous comprenons. Ça peut créer une mutinerie, mais à l'interne, les gens savent. Les militaires peuvent penser que Patrice Talon ne travaille pas bien. Vous savez, cette histoire d'attaque au Bénin, ça a commencé depuis 2019. Et en 2021, Bernard Emier, l'ancien patron de la DGSI, avait clairement dit que le terrorisme va se déplacer des pays du Sahel vers le golfe de Guinée. Il s'agit du patron de la DGSI, que ça va se déplacer des pays du Sahel vers le golfe de Guinée. On en est à ce niveau. Il avait précisément cité le Bénin et puis le pays de M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bernard Emier. Pendant ce temps, Patrice Talon a continué à dire qu'il va faire la guerre au Niger. Imaginez si le Mali et le Burkina ne s'étaient pas prêtés, si le peuple du Niger ne s'était pas vraiment défendu. Une guerre au Niger, plus le chaos en Libye, le Niger à la frontière avec le Bénin. Et c'est l'armée du Bénin allait résister à tous ces touristes parce qu'ils allaient combattre le Niger avec des groupes touristes. Ils allaient appeler à une large coalition de groupes touristes, plus les quelques hommes de la CEDEAO, plus des bombardements aériens de l'agent macronien. Et c'est chaos, un pays encore plus vaste que le Mali.
totalement en poids parce qu'on n'allait pas savoir qui allait diriger. Je sais qu'ils n'allaient pas quand même dire, ils allaient trouver Bazoum tranquillement en train de dormir. Alors, de ces chaos-là, qui allait pouvoir diriger le Niger? Et c'est ces chaos que Patrice Talon a voulu installer à la frontière du Bénin. Mais vous savez, il faut qu'uniquement des gens qui ont des parfaites maîtrises des questions géopolitiques puissent diriger des pays africains. Ça, c'est là. On va faire élire des gens qui pensent pouvoir bien faire, mais qui en réalité vont signer la destruction de nos propres pays. Heureusement, s'il y avait cette agression contre le Niger, tous les pays qui n'atteignent pas 200 000 km² à côté du Niger allaient faire les frais tout de suite. Même les Nigériens, ça allait être l'accélération de leur plan de recolonisation. Les Tinubu pensaient que c'est le Niger qu'ils allaient agresser, mais ils allaient agresser les Nigériens même. Il faudrait comprendre les jeux des impérialistes. S'il y a des dirigeants qui ne comprennent pas les jeux des impérialistes, qui sont dans ce qu'ils appellent quoi? Protocole additionnel de la CEDEAO. Ça allait être protocole additionnel de vos pouvoirs. Parce que vous ne comprenez rien. On assassine des militaires comme ça. Pourquoi sont-ils parvenus à assassiner des militaires au Bénin? C'est la question qu'il faudrait poser. D'abord, parce que le Bénin n'a pas eu les renseignements suffisants. Et même si les renseignements sont arrivés un peu tardivement, et si le Bénin n'a pas suffisamment de renseignements, parce qu'il y a des fonctionnaires, des agents de la jette macronienne, de ces agents de service qui travaillent avec Patrice Talon, les mêmes sont avec les groupes terroristes. Comment vous pouvez avoir les bons renseignements, la bonne information? Comme l'autre jour, le Mali a anticipé au niveau des Nioro. On déplore un militaire tombé à martyr. Mais bien avant qu'ils les mettent pied au niveau du camp, on avait l'information, le bon renseignement, ils ont sorti et puis on les a détruits. On a mis 24 heures, on continuait à se promener pour chercher le corps de ces terroristes. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais ils viennent tomber sur le camp militaire au Bénin, pas d'information de qualité. Et quand l'information arrive, on n'a pas les matériels nécessaires pour le contrer. Quels sont les vecteurs aériens dont dispose le Bénin capables de les neutraliser? Et en plein combat, un pays du territoire du Bénin, qu'est-ce qu'on a mis comme moyen pour acheminer des renforts en fait de sauver ces militaires qui étaient sous le feu? Rien. Donc, moyen d'acheminer des renforts, aucun. Donc, on a laissé des militaires périr comme ça. À défaut, si Patrice Talon avait de bons rapports avec ses frères, c'est-à-dire le Burkina et le Niger qui sont frontaliers du Bénin à ce niveau, il suffisait d'appeler l'armée du Niger, l'armée du Burkina, on allait les boucler. Les renforts pouvaient arriver rapidement du Burkina et du Niger. Pourquoi vouloir être en co-belligérance contre tes propres frères qui se battent contre des terroristes qui agressent ton pays? Mais attendez, Patrice Talon, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez réellement que vous êtes en train d'aider le Bénin? Et vous dites, vous présentez un plan façon, non, on va essayer de parler à certaines communautés. Ce n'est pas certaines communautés. Donnez, si vous voulez, des milliards. Ces gens-là, c'est comme des chiens qu'on a dressés. Un chien dressé là, un maître. Mieux vaut discuter avec son maître. Discuter avec les chiens parce que dire que les chiens est d'une telle race. Mais vous vous trompez. Ce n'est rien comprendre. Ces gens, ils ne prennent, ce sont des mercenaires. Ils prennent l'argent, ils font le boulot. Tirer des leçons de ce qui se passe. Regardez depuis que le Mali, le Burkina et le Niger se sont mis ensemble dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, où il y avait les groupes terroristes les plus radicaux. Ces groupes-là sont en train de fuir. On les cherche. Il y a encore quelques groupes civils qui sont là. Mais pour qu'ils opèrent, essayent de s'attaquer à tout un camp militaire. Et là, il faut avoir des kilos. Parce que chez nous, attaquer, ce n'est pas un problème. Ils peuvent toujours attaquer. Mais s'ils attaquent là, ils nous donnent l'occasion de finir avec eux. Ils se résument maintenant à des tactiques de guérilla façon là. Des poses des engins explosifs et autres, c'est ce qu'ils essaient de faire. Vous voyez comme on est en train de décapiter leur commandement. Et pendant ce temps, des pays qui sont aguerris. Vous avez vu, l'agent macronien dit avoir un partenariat stratégique de défense avec vous. Vous avez vu l'agent macronienne réussir à vaincre le terrorisme dans quel pays du monde? Citez-moi un seul pays. Je ne dis pas deux, je dis un seul. Où sont-ils parvenus à vaincre le terrorisme? Citez-moi un seul pays, Patrice Talon. Ce sont des défaitistes. Nous, ils avaient promis que le ciel allait nous tomber sur la tête. Ça fait combien d'années qu'on les a expulsés? Au contraire, on a libéré toutes les localités qu'on avait perdues. Au contraire, les chefs qu'ils étaient en train de manipuler, pas éliminer, nous sommes en train de les capturer vivants. Ils sont en train de parler. Avez-vous besoin de notre expérience ou vous avez besoin d'Emmanuel Macron? C'est quel complexe? Ils vous tiennent par quoi? La dette? En tout cas, si vous ne faites rien pour Patrice Talon, je vais vous dire une chose. Les militaires ne vont pas laisser leurs frères d'armes se faire dépecer par des touristes pour des raisons politiciennes. C'est ce qui s'est passé au Mali en 2012. Le massacre d'Aguelog. Ils ont fait un carnage contre nos militaires de la même façon. Et c'est le même carnage qu'ils viennent de répéter au Bénin. Et en 2012, les militaires, ah non, on ne peut pas rester désarmés. On avait quoi? Même chaque militaire ne pouvait pas avoir un fusil. Nous sommes à peu près dans le même cas de figure. On vous ment. Et en 2020, puisqu'ils étaient en train de brûler des villages et autres, des militaires qui tombaient, pour même les soigner, il fallait d'abord écrire à l'administration, demander une autorisation. Pour les évacuer, il fallait une autorisation. Nos militaires disent, nos officiers, souvent des hélicos de l'administration venaient tourner au-dessus d'eux. Ils appelaient à l'aide, au secours. L'administration disait, attendez, on doit d'abord prendre l'autorisation des Barkhane. Et vous voulez vous allier avec ces hommes de Barkhane. Patrice Talon, même si vous n'aimez pas les Bénin, ayez pitié de vos militaires quand même. Pourquoi vous allez faire ça? Peut-être des gens là-bas ont peur de vous dire ça parce que vous allez les jeter en prison. Je suis libre de vous le dire. Et c'est la vérité que je vous dis. Ouvrez les yeux. Prenez votre avion.
allez voir le général Tchani du Niger. Mon frère, j'ai compris. Dites ça, j'ai compris. Maintenant, travaillons ensemble. Je suis venu avec mon chef d'état-major. Je suis venu avec mon patron de renseignement. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut. Et voici là où ils sont installés chez nous. Vous avez des militaires suffisamment aguerris. Général Abdourahmane Tchani, nous vous permettons d'entrer dans le parc W et nettoyer ça. Je vous assure, ça ne va pas prendre une semaine aux forces spéciales du Niger, appuyées par leurs frères du Bénin pour finir avec le tourisme au nord du Bénin. C'est moi qui vous l'ai dit, une semaine. Parce que vous savez ce qui nous fatigue souvent? Les pays de l'Est sont tellement vastes. Le Niger, c'est comme des fois le Bénin. Ces gens fuient, ils sont très mobiles. Mais si nous, une fois que nous les localisons, ils savent. S'ils sont localisés là, ils savent de quoi nos armées sont capables. Dites-nous seulement où ils se trouvent. Une opération conjointe du Mali, du Burkina, du Niger, appuyée par l'armée du Bénin, nous vous assurons qu'il n'y aurait pas de terrorisme là-bas. C'est fini. Et ça serait du gagnant-gagnant parce que nous, on aurait réussi à fermer les fronts du côté du Bénin. Le Burkina et le Niger pourraient se concentrer sur d'autres fronts. Mais sans cela, vous les gardez au Bénin. Ils continuent de finir avec vos hommes. Nous aussi, nous sommes obligés. Ça mobilise certaines de nos forces encore à la frontière avec le Bénin. Voici c'est dans quoi vous êtes en train de nous mettre stratégiquement, Patrice Talon. Alors, qu'allons-nous faire? Allez-vous attendre la prochaine attaque? Ou finalement, vous allez accepter qu'ils se promènent côte à côte avec des militaires là-bas? Les militaires vont-ils accepter qu'ils patrouillent ensemble, qu'ils se promènent côte à côte, même s'ils ne vont plus les agresser? Mais ce sont leurs frères d'armes qui ont perdu la vie depuis 2019. Parce que celui qui a été mordu par les serpents a toujours peur de la corde. Alors, c'est quoi les plans? C'est le Bénin va lutter contre les groupes terroristes là, sans se coordonner avec le Burkina et le Niger. Ça va fonctionner? Vous, chef d'état-major du Bénin, vous n'êtes pas censé être un homme politique. Vous êtes un technicien. Vous êtes le patron de l'armée du Bénin. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre courage à bras le corps, de vous rendre au Niger, rencontrer votre homologue, le chef d'état-major de l'armée du Niger? Ça, c'est entre militaires. Discutez, laissez les politiciens gérer leurs affaires pour épargner la vie de vos hommes. Ou bien vous n'aimez pas aussi vos hommes. Vous, chef d'état-major du Bénin, qu'est-ce qui vous empêche de vous rendre au Burkina, rencontrer votre homologue, lui dire, mon frère, décidons d'un plan et d'un plan d'opération pour venir à bout de telles questions. Le chef d'état-major du Mali s'était rendu en Mauritanie. C'est très important. C'est là son pesant d'or, dans ce que nous sommes en train de dire. Le chef d'état-major du Niger, avant que Bazoum ne soit renversé, mais il était venu au Mali pendant que Bazoum était là à s'apprendre au général Assimi Goïta à l'époque colonel qui dirigeait le Mali. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Son chef d'état-major a compris que les touristes, tant qu'il n'y a pas une coordination entre les deux armées, le Mali et le Niger, de ne pas recocher le Burkina, parce que le Mali travaille déjà avec le Burkina, ça n'allait pas fonctionner. Parce qu'il a vu comment les touristes ont été libérés et comment ils ont récompensé les touristes. Je vous dis, le président du Mali, Assimi Goïta, l'a dit à Bambara, qu'ils ont contacté le Mali par des canaux officieux. Ils ont dit au Mali que le groupe, la GESIM, là, dont Bernard Emier avait prédit que ça va s'installer au Bénin, que le GESIM, c'est pour eux les impérialistes. Et pour preuve, ils vont donner un mois au Mali, GESIM ne va pas s'attaquer au Mali. Et ça a été le cas. Et après, ils demandent au Mali de négocier. Le Mali dit niet. Bazoum, quand il les avait libérés, il a donné beaucoup d'argent, mais l'armée a dit, attendez, nous, on n'entre pas dans de tels jeux. Ça ne peut pas fonctionner. C'est là que les militaires du Niger sont coordonnés. Au lieu que la CEDEAO dit, mais pourquoi vous avez... Mais non. La CEDEAO devait poser la question. Pourquoi une armée vient déposer son président? Un président qui libère des gens qui ont été pris au prix des martyrs, des militaires, il vient tout bonnement, il les sort des prisons, puis il leur donne l'argent. Mais attendez, à leur place, vous allez faire quoi? Si vous étiez militaire, vous allez faire quoi? Si vous étiez chef d'état-major, vous allez faire quoi? Il faut que les militaires de la CEDEAO ouvrent les yeux. Ouvrez les yeux. Ceux qui tombent là, ce ne sont pas des politiciens et leurs familles. C'est d'abord des militaires qui sont en train de tomber. Ceux qui ont vu leur dépouille, par respect, nous n'allons pas dire ce qui s'est passé au Bénin, mais ce sont des militaires. Et un chef d'état-major, un officier de valeur, chaque homme qu'il perd, souvent il y a des officiers qui ne dorment pas. Peuple d'Afrique, nous prions, nous espérons que les Africains ouvriront les yeux. La question de la démocratie dont on vous parle, la démocratie, elle peut exister réellement, mais celle qui a été fabriquée, vendue aux Africains, c'est une bombe politique pour détruire l'Afrique. Le Mali est resté dedans pendant 30 ans. Qu'avons-nous gagné? Voici l'état où nous avons trouvé notre pays. C'est aujourd'hui avec des militaires patriotes que le pays est en train de se libérer et de jeter des bases solides de développement. Peu importe la couleur des yeux du dirigeant, ce qui compte, c'est que le peuple doit trouver son bonheur. Oh, voici la vérité. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons que les Africains vont se coordonner et comprendre que ce tourisme, c'est tout simplement la recolonisation de l'Afrique. Et pendant ce temps, les mêmes gens qui ont conçu le logiciel trouvent des formules pour opposer des Africains. Espérons que nous allons prendre les décisions. Nous vous remercions et à très bientôt.